Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis fidèles de la chaîne EcoDev Web TV. Nous sommes heureuses de vous retrouver encore ce samedi 26 avril pour le lancement de notre nouvelle saison. Ah oui, ça fait un moment, mais la chaîne reprend service et aujourd'hui, on revient avec une thématique dont vous avez certainement déjà entendu parler, mais dont nous allons discuter aujourd'hui sous forme de discussion très conviviale. Il s'agit de nos métiers, comment choisir nos métiers, le choix de carrière. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je ne suis pas seule. Je suis avec Christine Amegandi. Bonjour Christine. Bonjour Bernadette, j'espère que nos téléspectateurs sont aussi ravis de nous recevoir pour cette nouvelle saison, comme tu l'as bien dit. Voilà. Alors, ça fait un moment, hein. J'avoue, ça fait un moment. Espérons qu'on vous a manqué, en tout cas avec nos contenus intéressants et que vous serez très, très contents avec les contenus à venir. Merci. Alors, comme je disais, je ne suis pas seule. Je suis avec Christine qui vient de vous saluer, mais je suis aussi avec Onella Messi. Bonjour Onella. Bonjour Bernadette, bonjour Christine. Belle introduction. Tu l'as dit, nouvelle saison, nouvelle aventure. On espère avoir des contenus assez riches pour cette nouvelle saison, justement. D'accord. Merci, merci à Ornella, merci à Christine d'avoir accepté quand même l'invitation. Hein. Ce sont des habitués de la chaîne, mais c'est quand même du temps qu'elles ont mis à disposition pour qu'on puisse relancer cette nouvelle saison et recommencer les échanges. Et justement, pourquoi on a choisi le thème des métiers? Pourquoi le choix de discuter aujourd'hui de comment construire, parce que là, il s'agit d'une construction d'une carrière professionnelle. On vient de domaines assez diversifiés et surtout, on n'est pas tous, on ne travaille pas tous de la même façon. Nous sommes soit salariés, entrepreneurs et encore bien plus autres. Donc là, je vais déjà donner peut-être la parole à Onella pour nous expliquer pourquoi ce thème. Le thème est assez important. Pour ça, quand tu as parlé de métiers différents, j'ai hoché la tête parce qu'on a des profils différents. On s'est réunis à un moment donné pour développer EcoDev et tout, mais chacun a eu son début de carrière, si je peux le dire ainsi, son choix de métier, mais avant tout aussi son choix d'études. Donc, l'idée, c'est qu'ensemble, on puisse en même temps aussi se découvrir sur cet aspect de choix de carrière et aussi on est toutes entrepreneurs. Ça serait intéressant aussi de parler de nos difficultés, ce qui nous a poussé à choisir l'entrepreneuriat, tout comme le salariat aussi. Hein. Et moi, en même temps, ça m'amène à vous demander d'abord, qu'est-ce qui vous a orienté vers le salariat ou l'entrepreneuriat, sinon lequel vous avez débuté en premier et voilà, pour quelles raisons, quoi. Je pense qu'ici, on va faire les choses dans l'ordre. On va donner la parole à celle qui était sur le marché de l'emploi bien avant nous. Donc, Christine, bien sûr. En tout cas, merci pour cet honneur, mais bon, je dirais qu'on est toutes légitimes, hein, chacun avec ses expériences, avec ce qu'il a emmené, ses raisons et son pourquoi, je dirais. Donc, moi, je suis consultante en IT, je me suis spécialisée, une fois que je me suis lancée en freelance, sur les thématiques de déploiement, migration des infrastructures, réseaux et applications au sein du cloud. Donc, vous allez me dire pourquoi cet intérêt, pourquoi avoir choisi la technologie. Ben, j'avouerais que c'est toute une série d'expériences qui m'ont conduit sur ce choix et qui a fait que j'ai commencé d'abord par le salariat, hein, comme beaucoup de jeunes ou beaucoup de professionnels qui vont peut-être se reconnaître là-dedans. Et ensuite, après, je dirais 4 ans d'expérience en tant que salarié, je me suis dit que ce qui, en tout cas, me dérangeait moi personnellement, c'est le fait qu'on n'a pas en contrôle en tant que consultant en IT de ce qu'on a comme choix de mission. C'est-à-dire vous n'avez pas forcément cette liberté de pouvoir choisir à chaque fois les missions, les projets qui
vous motive en fonction de vous, vos perspectives d'évolution ou votre vision professionnelle, tout simplement. Donc, j'ai opté de migrer en freelance après pour pouvoir avoir ce contrôle-là, déjà, de pouvoir construire ma vision professionnelle, mon plan de carrière, mon projet que je veux en tant que consultante ici, ce que je veux construire en tout cas comme parcours. Et c'est pour ça que j'ai migré en freelance, si on peut le dire de manière technique en IT. Je suis passée de côté salariat en freelance. Voilà. J'espère que beaucoup aussi ont fait ce pas et qui peut-être vont se reconnaître dans cette expérience. Mais bon, je vous écoute également, chacun avec son pourquoi, comme je le dis tout à l'heure. Oui, merci Christine, c'est très inspirant de voir comment en fait tu en es arrivé au niveau de freelance déjà, de voir aussi que tu as vraiment ce background du salariat, du salarial. Donc, au fait, cette expérience aussi, je pense que ça t'aide aussi aujourd'hui dans la carrière freelance que tu as voulu lancer. Alors, moi, pour ma part, déjà, pourquoi j'ai choisi? Déjà, je pense que mon choix n'est pas encore très, très clair. Très clair parce que oui, je suis salariée, mais aussi entrepreneur, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, ce n'est pas encore un choix très tranché. Tout simplement parce que moi, j'aime expérimenter les choses déjà. Est-ce que je me suis retrouvée dans mon domaine actuellement, dans mon domaine actuel par accident? Non. Je ne suis pas ici par accident. Depuis que j'ai eu mon bac, depuis le terminal, je savais déjà ce que je voulais faire. Bon, est-ce qu'en terminale, le choix était déjà mûri? Pas tout à fait. Je savais que je voulais commencer déjà par l'univers du journalisme. Donc, c'est ce que j'ai fait en licence. Mais après, je me suis dit, est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire tout le temps parce qu'une carrière, ça se construit. Donc, après, j'ai observé aussi, non pas, aussi ma passion, mais aussi le marché de l'emploi. Parce que ce n'est pas seulement une question de, oui, je fais un métier par passion, parce que finalement, la passion seule ne suffit pas. Il faut aussi se voir, il faut aussi analyser est-ce que le marché de l'emploi est favorable au métier qu'on fait. Et malheureusement, le journalisme, c'est un métier très important, un métier très noble, je l'accorde, mais qui ne recrute pas beaucoup. Et parce qu'il n'y a pas énormément de médias. Aussi bien dans nos pays, mais dans le monde entier, il n'y a pas énormément de médias. Et même les médias qui existent, les médias, ça disparaît tout le temps. En fait, les médias, ils n'arrivent pas à faire leurs chiffres, surtout qu'aujourd'hui, ils sont concurrencés par les réseaux sociaux. Et donc, il y a beaucoup qui déposent bilan. Donc, dans cet univers de métiers concurrencés, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire déjà? Qu'est-ce que je vais faire sans sortir réellement de ma passion, mais rester en tout cas dans la même ligne droite que ce que j'ai toujours eu envie de faire. Donc, je me suis orientée vers la communication, qui est aussi très liée parce que les deux sont en sciences de l'information et de la communication. Le journalisme fait partie des sciences de l'information. Donc, là, je me suis orientée vers la communication et du coup, c'est dans ce domaine que j'évolue jusqu'à aujourd'hui et c'est dans ce domaine que j'ai voulu entreprendre parce que pour moi, aujourd'hui, nos entreprises en Afrique ou dans le monde entier, ils ont besoin d'être accompagnés quand même sur leur communication. Et pour nous, dans notre agence, il faut accompagner, mais il faut surtout amener les entreprises à comprendre tout d'abord l'importance de cette communication-là. Et je pense qu'il va de soi quand ils vont comprendre pourquoi il faut communiquer, de s'intéresser à comment le faire. Donc, voilà un peu. Ouais, je pense, Bernadette, au risque de me répéter, je pense qu'on a quand même le même parcours. Je dirais aussi que j'ai pas choisi mon domaine par pur hasard, mais en même temps, je me questionnais parce que Christine, elle a dit, elle a débuté par le salariat, après l'entrepreneuriat, elle s'est essayée, pareil, Bernadette, moi aussi, mais je me dis aussi, est-ce que l'inverse aurait pu être possible? Parce que là, par exemple, au lycée, on n'a pas cette culture d'entrepreneuriat comme avant en tant que tel. En tout cas, en Afrique, quand on entend entrepreneuriat, c'est soit tu apprends un métier manuel, soit tu fais du commerce. On n'entend pas, en fait, on n'arrive pas à concevoir qu'on peut entreprendre, par exemple, en faisant un commerce extérieur, en faisant un truc grand.
Donc, automatiquement, je pense aussi, lorsqu'on sort du lycée, on part soit vers un métier manuel, comme je viens de le dire, soit on prend directement vers des études universitaires qui nous conduisent directement, en tout cas dans la plupart du cas, au salariat. Et peut-être, bon, sont certaines circonstances, peut-être passion, le fait d'être libéral, de tester de nouvelles choses qui nous orientent vers l'entrepreneuriat. Et là, je me disais aussi, est-ce que l'inverse ne serait pas possible? Je sais pas. Est-ce que ça ne serait pas intéressant de commencer par parler entrepreneuriat aussi aux jeunes dès le lycée? Peut-être en sortant, on ne va pas attendre jusqu'à la fin de la licence pour pouvoir entreprendre. Là aussi, c'est une question, mais est-ce que ça va être pertinent? Je ne sais pas. Et là, maintenant, quand je me demande l'entrepreneuriat, je pense que c'est assez vague parce qu'une personne ne va pas entreprendre en communication sans avoir fait des études de communication, peut-être. Mais cette personne pourrait entreprendre, je ne sais pas, dans la vente de textiles. Mais est-ce que cette personne peut entreprendre dans la mise en place d'une structure d'hôtesse, par exemple, sans avoir fait des études? Donc, c'est assez, je ne sais pas si le circuit inverse est possible. Entreprendre pour avoir de l'expérience, parce que là, on vient de dire, j'ai étudié, j'ai commencé par le salariat, ça m'a permis d'avoir de l'expérience avant. Est-ce que vous pensez que le contraire peut être possible ou pas, selon vous? Christine? Moi, je dirais un peu que le contraire est possible, mais ça va dépendre du profil de la personne. Parce que moi, j'ai remarqué, en tout cas, pour mon expérience, pour l'environnement dans lequel j'ai grandi au Togo, puis ensuite en France, la plupart des gens, surtout les Africains, on n'aime pas forcément avoir cette culture d'apprentissage continu. C'est-à-dire que tu vas voir que la plupart du temps, quand tu poses la question, pourquoi tu veux remplacer le truc alors que ça fonctionne déjà? Pourquoi tu veux améliorer alors que cela fonctionne déjà? Tu vois, c'est toujours des questions comme ça, surtout ceux qui ont grandi dans le système francophone, on pose souvent, au lieu de demander comment on peut optimiser la chose, comment on peut améliorer la méthode ou le process. Donc, si tu es quelqu'un qui n'aime pas avoir cette rigueur d'apprentissage continu, pour moi, tu ne peux pas passer du côté c'est-à-dire sans rien, aucune compétence, et puis entreprendre directement. Parce que ça va te demander beaucoup de compétences à apprendre en chemin. Et si tu n'aimes pas l'apprentissage continu, tu vas vite abandonner. Alors que si, par exemple, tu passes de salarié avant d'aller en entreprise, tu as cette rigueur qui t'impose d'avoir des compétences pour pouvoir, ne serait-ce que être un employé qui arrive à se faire employer dans une entreprise et à rester au moins dans un temps un peu moins qui te donne le temps de pouvoir acquérir les compétences et de passer ensuite en entrepreneuriat. Donc, ça va dépendre vraiment du profil, de la personnalité de la personne. Voilà. Ok. Merci Christine pour cette explication que j'épouse totalement. C'est un peu compliqué au fait de faire la démarche inverse. Je ne dis pas que c'est impossible. Je pense qu'il y a des gens qui l'ont fait, hein. Je pense qu'il y avait un temps où j'avais lu sur LinkedIn le témoignage d'une personne qui était jusque-là entrepreneur, mais qui a décidé de rejoindre, d'ailleurs, entrepreneur dans notre domaine, justement la communication, mais qui a décidé maintenant de revenir dans le milieu salarial parce qu'elle expliquait justement que entreprendre, ça demandait beaucoup de choses. Mais en fait, moi, le témoignage m'avait touchée parce qu'elle disait, en fait, finalement, l'entrepreneuriat lui a donné des compétences qu'elle n'aurait pu jamais acquérir, au fait, en étant dans le salariat. Donc, après, c'est un choix qu'elle avait assumé de revenir sur le marché de l'emploi en étant salarié parce que entreprendre, c'est aussi accepter l'insécurité parce que entreprendre, ça ne donne pas la sécurité, mais être salarié, ça te donne la sécurité d'avoir un salaire à la fin de chaque mois. Donc, lorsqu'on fait le choix de la sécurité, oui, on s'oriente plus facilement vers le salariat, mais que quand on fait le choix de l'entrepreneuriat. Après, est-ce qu'on peut nous éduquer dès le bas âge par rapport à ça? Je pense que oui. Par exemple, moi, je me rappelle que j'étais quand même beaucoup intéressée par le fait de comment gagner l'argent. Désolée de le dire comme ça, mais depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours été intéressée par comment, en fait, comment apporter de la valeur. Donc, ce qui fait que moi, j'aimais faire des petits commerces, des trucs comme ça. Donc, naturellement, quand j'avais quelque chose que
jugeais assez intéressant pour entreprendre, j'ai commencé. Mais après aussi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont je peux dire la fibre commerciale ou bien même des idées pour entreprendre, réelles idées. Hein. C'est pas juste aller sur Internet, copier une idée et se dire non, je vais coller cette idée dans mon environnement, ça va marcher parce que déjà, c'est pas comme ça qu'on entreprend. Quelque chose qui marche ailleurs n'a Oui. aucune garantie de marcher dans ton environnement. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont l'idée, mais juste qu'ils ne savent pas comment, en fait, amener cette idée-là à maturation pour pouvoir le mettre en entreprise. Je pense qu'il y a des incubateurs qui existent dans chaque pays, mais est-ce que ces incubateurs sont assez visibles? Est-ce que ces incubateurs vont vers les jeunes pour leur expliquer, en fait, cette démarche entrepreneuriat? Je sais qu'il fut un temps où vraiment au Togo, on insistait beaucoup sur l'entrepreneuriat des jeunes, mais bon, je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est encore, mais en fait, c'est important. Pour moi, c'est important d'éduquer quand même les jeunes à cette possibilité-là, parce que tout le monde ne peut pas passer par la case du salariat quand même. Donc, ça, il faut quand même qu'on soit conscient de ça parce que tout le monde ne peut pas passer par là. Il faudrait quand même que des gens s'orientent vers l'entrepreneuriat qui crée aussi des emplois pour d'autres personnes parce que au final, quand on se met dans cette démarche d'entrepreneuriat, c'est aussi créer des opportunités professionnelles pour d'autres personnes et c'est aussi ça la valeur ajoutée de la chose. Là, Bernadette, quand tu parlais, je me suis dit aussi que, bon, finalement, je pense quand même qu'on a assez cette culture d'entreprise, on l'a de base. On l'avait de base en voyant nos parents au grand marché, des personnes vendre et tout. C'était ça l'entrepreneuriat. Je pense que les discours de ministères, d'incubateurs, d'associations et tout autour de l'entrepreneuriat, à un moment donné, ça s'est dosé parce qu'il y avait, j'ai l'impression qu'il y avait les études universitaires qui étaient à un moment considérées comme le tremplin. Et donc, la plupart des jeunes se disaient que entreprendre, c'est comme si je dois aller vendre. C'est comme si je dois devenir tel, alors que moi, j'ai envie de faire de grandes études. Et donc, ces jeunes-là, en allant à l'université, justement, je pense qu'il y avait eu une période donnée où toutes ces personnes-là qui choisissaient les études universitaires allaient juste pour devenir cadre. Et donc, les discours sont revenus sur Terre pour nous ramener comme quoi, ah ouais, il faut entreprendre. Et donc, on avait des actions et tout qui étaient, alors qu'on l'avait de base, juste que les histoires d'études nous ont un peu désorientés. Et maintenant, quand on a entendu ces différents discours-là, on s'est dit, bah, OK, finalement, au-delà de ce qu'on entend, tout ce qui peut être possible comme entrepreneuriat qu'on avait autour de nous dans l'enfance, on peut aussi, grâce à nos études, et ce qu'on a eu à faire, on peut aussi entreprendre à partir de là. Et je pense que le truc s'est élargi un peu plus. Bon, là, je pense qu'on a parlé de nos profils, métiers, ce qu'on pense de l'entrepreneuriat, tout ça, c'est assez intéressant. Il y a aussi il y a eu la question de la personne qui a quitté l'entrepreneuriat pour le salariat. Et donc, moi, ça me tenterait de poser la question, est-ce que, quels sont en tout cas est-ce que déjà vous avez eu à être tenté des fois, se dire, ah, je balance et tout, il y a quelque chose qui pourrait vous faire balancer comme difficulté de l'entrepreneuriat au salariat ou à un autre. Alors, moi, comme je suis toujours à mi-chemin entre les deux, je pense que pour l'instant, comme j'ai dit, c'est quand même expérimental, surtout l'entrepreneuriat, c'est quand même expérimental. Et j'avais donné tout à l'heure que le salariat, ça donnait une certaine sécurité. Et pas que, parce que je pense que même si on peut se lancer dans l'entrepreneuriat, mais un entrepreneur qui ne passe pas par la case salariale aussi, ça reste un peu problématique parce qu'il faut apprendre aussi à travailler, à collaborer avec une équipe, savoir comment dire, travailler avec les gens. Et ça s'apprend. Et je pense que lorsqu'on passe au fait par les entreprises, le fait de rencontrer différents profils de personnes nous enseigne au fait comment on interagit avec différents profils de personnes, savoir que les personnes ne sont pas pareilles, chacun a son tempérament, chacun a sa façon de travailler, chacun a sa façon de s'organiser et ça nous
donne au fait des compétences qu'on n'aurait pas pu acquérir nous-mêmes directement sur le terrain. Donc, je pense que passer de la case salariale avant d'aller quand même par l'entrepreneuriat, c'est quand même une bonne chose au fait. Ça nous donne une certaine prédisposition managériale. Donc, voici ce que moi, je peux dire par rapport à ça. Bon, après, moi, je vais peut-être faire un petit, on va dire, une petite distinction par rapport à ça, parce que je me dis qu'aujourd'hui, ce qui pêche peut-être chez nous, les jeunes Africains, c'est qu'on n'a pas ce réflexe d'apprendre à se connaître d'abord avant de se lancer dans nos choix de métier, carrière, comme on veut. Et peut-être que si vous avez passé votre jeunesse sans forcément faire des projets, tester, expérimenter des activités et vous connaître et apprendre à connaître, bien sûr, comment interagir avec les autres. Comme le dit Bernadette, l'idéal serait quand même de s'imprégner dans un environnement salarial et apprendre tout ça avant de pouvoir se lancer. Et si vous avez eu peut-être une jeunesse très enrichie, vous avez appris à travailler, à collaborer sur des projets bénévolats avec des gens, avec on va dire, d'autres jeunes, et l'idée des projets, ça peut être intéressant de tout de suite passer à l'entrepreneuriat si vous trouvez un sujet ou une thématique ou un service qui vous passionne, que vous voulez développer. Donc, moi, je reste nuancée sur cela. Je reviens toujours à la personne qui veut se lancer. Et pour ce que a dit, on est là, passer de entrepreneuriat à salariat. Moi, aujourd'hui, quand je suis avec les solo-entrepreneurs et que je traîne dans les différentes communautés, ça se fait très rapidement qu'on ne le pense. Pourquoi? Parce que les gens qui ont ce rapport, comme disait Bernadette tout à l'heure, à la sécurité, ils se retrouvent avec une discipline très, très limitée financière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on te donne un salaire, on prend par exemple 1 000 € par mois, tu dépenses en même temps les 1 000 € avant le prochain premier du mois prochain, ça va être compliqué d'être un entrepreneur. C'est-à-dire que si tu n'as plus de revenus, c'est-à-dire que tu fais comment pour résister. Donc, les gens qui n'ont pas développé cette discipline financière, quand ils se retrouvent en entrepreneur et qu'à moins de difficultés, qu'ils se retrouvent sans mission pendant une longue période, peut-être, on va dire 6 mois, et que tu n'as pas développé une discipline financière qui te permet d'avoir des revenus ni d'activités annexes pour générer des revenus, tout de suite, tu vas revenir au salariat. Hein. C'est soit ça ou tu ne manges plus. Voilà. Donc, ça dépend des circonstances. Voilà. Je pense que c'est dur de choisir entre la liberté entrepreneuriale et la sécurité du salariat. Il y a aussi quelque chose là que je voulais souligner. Le truc, c'est que quand on est quand on est entrepreneur, le fait d'être seul, c'est-à-dire de vraiment freelance et tout, ça peut être, je pense, entre griffes, gérable que lorsqu'on dirige une petite entreprise, parce que Bernadette, je pense qu'on a rencontré ces problèmes au début, on les rencontre toujours, parce que tu te retrouves, elle a parlé tout de suite de management, on se retrouve avec des équipes de 2-3 personnes, ça c'est les plus petites encore, il faut les manager, il faut les diriger, sans parler aussi des questions administratives qui n'ont pas de fin, administrative, paperasse, enregistrement, paiement de salaire. En fait, c'est des trucs aussi qui peuvent vite faire flancher. Hein. Vite fait, quand tu te rends compte que je suis seule et j'ai 5 personnes devant moi, même si c'est un restaurant que tu as ouvert, tu as quand même des serveuses qui sont là et tout. Et il faut aussi gérer ça, même gérer le loyer de ton local. Gérer le loyer de ton local, faire des calculs et tout de fin d'année. Là, des fois, tu te dis, mais si c'est que je dois être quelque part, une autre personne gère, moi je travaille, elle me paie au lieu de donner toutes ces charges-là parce que tu vas recruter le comptable, tu peux recruter le manager, tu peux recruter la secrétaire, la serveuse, le gardien, mais il faudrait que tu gères tout ce monde-là encore. Et c'est une lourdeur pas possible. Hein. Moi, je dirais, c'est vrai ce que tu dis, mais c'est la responsabilité aussi. C'est-à-dire, si tu n'as pas développé ce sens de responsabilité, c'est des choses qui se développent aujourd'hui, que nous, on n'a pas forcément pris conscience quand on était jeunes parce que le phénomène n'était pas d'ampleur. Mais c'est juste que tu peux développer sans forcément être salarié ou intégrer un environnement. C'est-à-dire, tu peux, par exemple, apprendre à l'idée de petits projets, que ce soit en famille ou dans les associations, ou juste toi, mettre en place un petit projet qui te passionne. Tu vois, et quand tu commences pas à faire ça, tu comprends tu dois mobiliser des gens et que tu es responsable de ces personnes-là et que tu dois tenir des promesses ou des engagements. C'est des choses que tu peux apprendre si tu as vraiment la discipline personnelle. Mais tu peux aussi également l'avoir en étant salarié. Donc, c'est vraiment, comme tu dis, une responsabilité énorme d'être responsable des autres. Voilà.
Ok, bon, merci les filles hein, pour ces échanges que je trouve passionnants, surtout sur nos métiers. C'est pas tous les jours qu'on a quand même l'occasion d'en discuter ouvertement parce que il faut vraiment pour nos frères et sœurs qui veulent, qui n'ont pas encore fait le choix de carrière, qui sont, quand je dis le choix de carrière, qui sont pas plutôt encore sur le marché de l'emploi parce que à partir du moment où tu entames l'université, c'est que tu as fait un choix de carrière parce que nos études nous orientent. Donc, je pense que pour ceux qui sont à l'université et même pour déjà au niveau du lycée, hein, je pense que même déjà au lycée, on s'oriente quand même à 60% sur le choix de carrière qu'on veut faire. Donc, déjà, le choix se fait déjà à partir du nouveau lycée et puis à l'université. Mais aussi, il faudrait quand même que on intègre au fait que quel que soit le choix qu'on fera, il y aura ses opportunités et puis ses difficultés. Et donc, c'est à nous, personnellement, ou bien en comptant sur une équipe, de savoir comment gérer ces difficultés-là. Et justement, on voulait parler de la santé mentale, qu'on soit dans le milieu environnement, comment on dit, qu'on soit dans le milieu du salariat ou bien qu'on soit dans l'entrepreneur, tout ça demande quand même un fort mental. Je ne sais pas si vous avez envie de partager vos expériences par rapport à ça, mais ça serait intéressant d'en parler pour que quand même on puisse voir en fait les réels défis qui existent et comment on peut les surmonter. Bon, je ne sais pas si on est là, on va commencer. Oui, je veux bien dire un truc vite fait là-dessus. Des deux côtés, il y a une certaine charge quand même, parce que là, je disais tout de suite, il y a l'entrepreneuriat qui est fait appel à la responsabilité, mais aussi, lorsqu'on est salarié aussi, on est aussi sous des ordres donnés. Donc, la charge peut arriver au moment du rendu d'un projet, de la gestion de quelque chose, et même des fois, le simple fait de prévoir une réunion. J'avoue, des fois, c'est une charge parce qu'il faudrait penser à ce qui va être dit, la suite de la réunion, comment réadapter cette réunion sur le projet. Et tout ça, en fait, c'est pour tu penses quand même à un résultat positif. Il faut une finalité positive. Et le fait aussi que, en fin d'année, tu as une obligation, je dis en fin d'année, bon, selon une période donnée, tu as une obligation aussi de résultat parce que dans certaines entreprises, par exemple, il faudrait que tu ramènes tel nombre de clients ou d'argent, que tu arrives à gérer tel nombre d'assurés, ça dépend. Ça aussi, c'est une certaine charge. Après aussi, il y a des entreprises, par exemple, où il faut badger son heure d'arrivée. Moi, j'ai une amie comme ça qui travaille dans une compagnie, dans un truc d'assurance et tout. Elle est payée à la minute, bon, en tant qu'intérimaire, mais voilà, c'est le salarié aussi. Donc, c'est à la minute, en fait. Elle badge et des fois, elle dit qu'elle doit rattraper les 8 minutes d'hier, elle doit rattraper les 12 minutes de retard. Mais c'est une charge, quoi, parmi tant d'autres. Hein. Sans oublier la concurrence aussi avec les d'autres collègues, si je peux le dire. Oui, justement. Ça, on ne peut pas y échapper. Hein. La toxicité dans le milieu salarial, c'est évident, même si on essaie de fermer les yeux dessus des fois pour ne pas voir les services RH, mais bon, c'est évident. Donc, oui, hein, moi, je suis totalement d'accord avec ce que vous avez partagé. Hein. Ce n'est pas évident, la charge émotionnelle en tant que salarié et encore plus en tant qu'entrepreneur. Parce qu'en tant que salarié, quand on te dit temps rendu à faire, comme l'a dit Onila, tu te retrouves forcément, si le délai n'est pas suffisant ou le délai ne te convient pas, tu te retrouves stressé des fois. Donc, oui, il y a une charge qui va avec. Après, chacun doit apprendre à gérer ses charges émotionnelles aussi également. Donc, on ne peut pas laisser l'entreprise de nous aider dans tout. On doit aussi savoir se gérer. Et pour l'entrepreneur, moi, je dirais c'est double sentence parce que tu n'as pas forcément des collègues avec qui partager, par exemple, te plaindre de temps en temps avec eux pour dire, ah, tu sais, le patron, il a mal fait ci, il a trop de charges, il nous met trop de pression, tu vois. Alors que l'entrepreneur, il se trouve quasiment un peu seul. Et moi, je dis, c'est pour ça d'ailleurs que si vous avez du mal à gérer la solitude, faut peut-être ne pas être entrepreneur parce que des fois, vous allez faire face à une grande solitude.
Donc, autant s'y préparer en tout cas d'avance. Voilà, donc c'est un peu ça, parce que au moins le salarié, il a ce privilège, je dirais, pas forcément un privilège, mais ce moyen de partager un peu ses inquiétudes, ses craintes avec tes collègues entrepreneurs. Lui se retrouve face, et si tu n'intègres pas des communautés qui sont aussi dans cette lancée d'entrepreneuriat ou de projet, tout ça, ça va être pas évident de le gérer tout seul du début jusqu'à la fin. Voilà. Ouais, et puis j'aimerais aussi ajouter le fait que pour être entrepreneur, il faut être aussi polyvalent. C'est une compétence qui est plus que requise au fait. Donc, si de nature, on n'est pas une personne polyvalente, il y a des personnes comme ça. Je pense que ce n'est pas un défaut parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à être polyvalentes. Donc, si tu es une personne qui n'est pas polyvalente, autant ne pas, ou bien avant de s'engager dans ce parcours d'entrepreneuriat, peut-être s'associer à une autre personne qui est polyvalente, hein, parce qu'on peut avoir une excellente idée d'entrepreneuriat alors qu'on n'est pas polyvalente. Donc, peut-être il faut partager l'idée à une autre personne qui sait faire ça, et pour que la personne puisse s'associer à toi pour pouvoir, je dirais déjà, partager la charge, parce que plus la personne n'a pas cette capacité de polyvalence, plus la personne aura une charge mentale très, très élevée, parce qu'elle va très vite se rendre compte qu'il y a des choses à faire. Il y a, je ne sais pas, en fait, il y a le volet administratif, le service ou le produit lui-même, il est là, les fiscs. En fait, il y a tellement de choses à faire que finalement, on peut facilement se retrouver sous l'eau, en fait. Et je pense que c'est de là aussi que vient la dépression de plusieurs entrepreneurs, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Il y en a beaucoup qui font de la dépression parce que non seulement ils ont la pression au niveau de réussite, mais aussi ils ont toute cette pression-là parce que finalement, ils risquent, et il suffit juste que quelque chose, la moindre petite chose peut les échapper, et ça peut bloquer administrativement leur dossier pendant des mois. Et là, ils sont là à se tourner la tête de qu'est-ce qui ne va pas, mais c'est juste qu'ils ont oublié un petit truc. Donc, c'est important au fait. Donc, c'est ce que j'aimerais rajouter par rapport à ce point. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore réagir par rapport à ça? Ou, je pense qu'on a dit. OK. Bah, on va pas changer l'émission en thérapie d'entrepreneur. Faut pas piéger, faut pas. Entrepreneur anonyme. Ouais, je rappelle juste à ceux qui nous rejoignent par la suite que là, nous sommes justement dans la nouvelle saison de Ecodem, et on aura de plus en plus de formats comme celui qu'on a aujourd'hui, où on discute de sujets qui nous touchent au quotidien, de sujets qui touchent notre vie professionnelle plus concrètement. Donc, où on va échanger. Vous pouvez poser vos questions si vous en avez. Vous pouvez nous envoyer les questions sur TV Ecodev voilà, @gmail.com, et on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Et aussi, justement, si vous voulez savoir comment s'orienter en tant qu'entrepreneur, ou bien un choix de carrière dans le milieu de la technologie, de l'IT, n'hésitez pas à poser des questions et on vous répondra. Alors, on tombe vers la fin, mais j'ai une toute dernière question. Surtout, c'est pas vraiment une question, mais je dirais plutôt des conseils, si vous en avez, pour des jeunes qui sont en train de vouloir s'orienter, et même pas que des jeunes, hein, parce qu'aujourd'hui, on fait face quand même à un phénomène de réorientation. Donc, il y en a de plus en plus. Donc, est-ce que vous avez des conseils pour ça? Et voilà, donc je donne la parole à Christine, et ensuite on est là.
Ok, je me lance en tant que première cobaye. Donc, moi, je dirais quand même que, comme l'a dit Bernadette tout à l'heure, hein, on est dans un marché international qui devient de plus en plus très challengeant. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué le nouveau trend des Chinois qui montre comment les outils, tout ce qu'il y a comme service de luxe sont produits chez eux et leurs technologies qu'ils ont développées en silence, que personne n'a pris conscience de cela parce qu'ils avaient mis en place un programme d'éducation très, très ponctueux qui a fait que, bon, on s'est trouvé avec les meilleurs experts en Chine sans forcément s'en rendre compte. Donc, on est dans un marché international qui est devenu très, très compétitif et on ne peut plus être juste un petit salarié tranquille dans son coin qui ne veut pas communiquer sur ses expertises, qui ne veut pas apprendre à se connaître pour exploiter au maximum ses talents, ses forces, mais on doit plutôt se mettre en mode entreprise. C'est-à-dire qu'il faut avoir un projet, il faut avoir un plan d'apprentissage, il faut avoir des compétences à développer, il faut organiser des événements pour rencontrer les autres professionnels, échanger, voir leur vision, challenger nos idées avec eux. Donc, oui, c'est le moment, et c'est bien le moment idéal à tous les jeunes qui veulent choisir un métier de s'essayer parce que dans le faire, on découvre toujours plus que dans la théorie, les conceptions, tout ce qu'on veut. Donc, essayez, apprenez à vous connaître et développez vos forces et vos talents pour aller chercher le métier de vos rêves et atteindre les objectifs ou la vie de rêve que vous voulez. Merci. Tiens, Christine. Moi, je dirais, en plus de ce que tu as dit, moi, j'ajouterais le fait de se poser la question, qu'est-ce que je veux faire et pourquoi? Déjà, se poser ça à la fin du collège, sûrement, à la fin du lycée aussi, à l'université, le pourquoi encore. Pourquoi, c'est-à-dire, même durant ces années universitaires, ces premières années, se demander encore pourquoi, c'est-à-dire, est-ce que je veux devenir salarié? Si oui, pourquoi? Est-ce que je veux devenir entrepreneur? Si oui, pourquoi? Et même, peu importe du côté où on est, se questionner à tout moment en se demandant ce que notre métier, en fait, notre choix professionnel rapporte à notre vie. Parce que là, on se dit aujourd'hui, bon, là, je sais pas pour vous, mais en tout cas, je pense pour la plupart, on est en train de switcher entre les deux. Mais à un moment donné, il va falloir se stabiliser, sinon on risque d'épuiser notre charge mentale aussi, à moins d'être bien entouré, justement, comme Bernard le disait, pour réduire un peu la charge, mais se questionner à chaque fois pourquoi je veux faire tel, pourquoi je veux devenir entrepreneur, pourquoi je veux devenir salarié. Et j'ajouterais aussi l'importance de l'expérience, pas forcément l'expérience à l'université ou bien après les diplômes. Donc, chercher des petites expériences en s'engageant sur des projets, par exemple, en s'engageant auprès d'autres personnes, sur des questions de bénévolat, auprès d'un entrepreneur, par exemple, pour lui demander est-ce que là, peut-être, je sais pas, une personne qui est un journaliste, si elle trouve là, il y a un petit projet à côté, s'associer en disant est-ce que je peux tester ceci pour 2 semaines? Ça va permettre à la personne de dire ah non, je ne vais pas faire le journaliste, finalement, je pense que c'est le graphisme. Ah non, je pense que donc, il faudrait ça et ça permet de développer son réseau aussi le plus tôt parce que nous, en termes de réseau, tout ça, on n'avait pas vraiment d'idée là-dessus. On a évolué avant de se dire, ah, il faudrait construire son réseau, alors qu'il faut le faire en même temps qu'on évolue durant ces années universitaires. Et quand on finit aussi, ne pas avoir peur de s'approcher des autres, voilà, de participer à d'autres projets, quoi. C'est ce que moi, je pourrais dire. Toi, Bernadette. Donc, conseil pour nous. Merci à toutes les deux. Je pense que vous avez presque tout dit. Et ce sont des conseils précieux qu'il faut s'appliquer, que nous-mêmes, je pense qu'on doit continuer par nous appliquer au quotidien pour nous améliorer parce qu'on n'est pas, je dirais, on n'est pas encore arrivé au niveau du savoir absolu. Je pense que le savoir absolu dans un domaine, ça n'existe pas. On continue d'apprendre. C'est un processus d'apprentissage continuel. Et donc, aujourd'hui, lorsque on veut se lancer vraiment que ce soit sur le marché de l'emploi, en tant que salarié ou bien en tant qu'entrepreneur, c'est important de se poser la question justement, qu'est-ce qu'on veut concrètement? Parce que, et aussi, j'aimerais dire aussi que ce ne soit pas aussi le fait de je veux gagner beaucoup d'argent qui soit la motivation. Ça peut paraître
je dirais, bizarre, ou bien quelqu'un peut même trouver ça hypocrite de le dire, mais en réalité, lorsque la seule motivation, c'est l'argent, on se rend compte qu'on est très vite démotivé. Parce qu'on se rend compte du gap, au fait, qu'il y a entre ce qu'on rêve d'avoir en termes d'argent et ce que le marché nous offre réellement. Et donc, que ce soit au niveau de l'emploi ou de l'entrepreneuriat, parce qu'il y a beaucoup qui veulent entreprendre parce qu'ils se disent ils vont vite devenir riches et parce qu'ils ont cette fausse mentalité de se dire que on n'est pas riche en étant salarié. Et il y a beaucoup de salariés qui sont riches. Il suffit d'avoir le bon boulot. Donc, je peux dire ça comme ça. Donc, en fait, pour moi, il ne faut pas que la motivation soit réellement l'argent, mais il faut aussi qu'on on se retrouve dans un boulot qu'on aime et qu'on aime ce qu'on fait en fait. Parce que tant que ce qu'on fait, on ne le fait pas avec cœur, on ne le fait pas avec passion, ben on sera lassé et on va le faire de façon médiocre. Et tant qu'on fait les choses de façon médiocre, je dirais que les promotions, ça ne va pas tomber. Personne ne promeut une personne qui est médiocre. Donc, en fait, il faut qu'on ait cette culture-là de se dire, je veux faire quelque chose parce que c'est ce que j'aime faire et je dois bien le faire. Mais que la motivation soit différente de l'argent. L'argent, c'est bien, mais il ne faut pas que ça soit la seule motivation qui nous pousse vers un métier. Donc, c'est ce que moi, j'aimerais dire. Et sur ce, je pense qu'on est arrivé à la fin de notre échange de ce jour. Je pense que c'était précieux. Moi, ça m'a édifié quand même sur plusieurs Bernadette, tu as oublié un truc. Il y a un truc intéressant à la fin de truc. Bon, vu que moi, j'aime les petits trucs là. Et pour toutes les deux, sinon pour nous trois, j'aimerais bien, on a parlé, que chacune, en tout cas, que chacune donne un mot qui lui fait, qui lui parle au niveau salarial et au niveau entrepreneurial. Exercice. Non, c'est compliqué. Tu peux commencer en donnant l'exemple. Hein. Exactement. Non, bon, pour donner l'exemple, je pourrais dire là, je ne sais pas quel mot terme, mais c'est pas si Christine a dit savoir, on apprend en tant que salarié à travailler en collaboration. Donc, je pense peut-être collaborateur, oui. Tu l'as dit, on apprend pour être entrepreneur et pour entrepreneur, il y en a plusieurs. Il faut être créatif, curieux, comme on vient de le dire tout de suite. Donc, c'est pas un truc non plus compliqué. En tout cas, moi, si je pense à l'entrepreneuriat, je pense au mot patience. Parce que c'est la patience qui fait l'entrepreneuriat, en fait. Parce que les projets, pour amener un projet à maturation, ça ne prend pas 2 mois, ça ne prend pas 3 mois. Même les plus grandes entreprises, pour lever des fonds colossaux, ça leur prend du temps de travailler leur projet et tout. Donc, pour travailler dans l'entrepreneuriat, il faut beaucoup de patience. Bien sûr, il y a d'autres mots, hein, mais je pense que la patience, c'est le premier mot qui me vient en tête. Et dans le milieu salarial, le mot qui me vient en tête, c'est la productivité. Parce que dans le milieu salarial, bien que oui, le poste est à nous, on nous a choisis, mais il faut quand même continuer, je pense, à montrer à nos recruteurs qu'ils n'ont pas fait le mauvais choix, en fait, que nous sommes le bon choix qu'ils ont fait. Et dans ce sens-là, on doit continuer, on doit être sans cesse dans un processus d'amélioration. Là, je ne parle pas de tomber dans le piège de je veux être irréprochable et tout, je pense que ça n'existe pas, mais on doit avoir cette volonté de dire que l'entreprise ou bien l'institut qui m'a recruté, je dois tout faire pour que cet institut ou bien cette entreprise garde une bonne place au fait. Et cette entreprise doit avoir une bonne image et moi, ma productivité doit contribuer à ça. Et donc, quand on est conscient de ça, je pense qu'on fait tout pour rester productif. C'est aussi pour nous-mêmes
Parce que si on fait la chose comme elle nous appartient, je pense que ce n'est que bénéfique pour nous et pour l'entreprise. Parce que si l'entreprise fait faillite, il y a quelqu'un qui va bien se retrouver au chômage. Et donc, Donc, entrepreneur, futur entrepreneur. Bon, à votre tour, moi, ce que je dirais, pour le salariat, ça me fait penser à l'expertise. Si vous avez besoin de développer des expertises, je pense que c'est quand même un bon moyen pour commencer. Si on ne se connaît pas et qu'on ne sait pas en quoi on excelle, en quoi on est bon ou pas, c'est un bon moyen. Donc, le salariat, ça me fait penser à l'expertise, en tout cas, en ce qui concerne moi, mon besoin. Et pour l'entrepreneuriat, je dirais l'autonomie. Ce qui me parle le plus à moi, c'est l'autonomie. Parce que si vous êtes quelqu'un qui adorait avoir votre autonomie, c'est un très bon moyen de l'avoir. Mais encore, il faudrait savoir bien le gérer et bien l'utiliser. Voilà. Ouais. En tout cas, ce sont des mots clés pertinents. Oh, merci à toutes, comme je disais. Merci. Merci à nos téléspectateurs qui nous ont suivis. J'espère qu'ils ont passé un bon moment comme nous, on l'a passé. Donc, je vous donne rendez-vous très prochainement pour notre numéro suivant. Donc, dans un même format, dans un format identique comme celui d'aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.